Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » La fête de saint Thomas nous replonge au lendemain de la Pâque, lorsque Jésus rejoint à plusieurs reprises ses disciples enfermés au cénacle, toutes portes closes. L'Évangile nous présente Jésus qui vient et qui était là, au milieu d'eux. Malgré les difficultés et les obstacles, malgré ces précautions et ces barrières que nous dressons entre le monde et nous, entre nos frères et nous, entre Dieu et nous-mêmes, Jésus entre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cet épisode de la rencontre de Thomas avec le Christ est connu, y compris dans le langage courant, quand on se réfère à ce disciple qui a besoin de voir et de toucher pour croire. Je ne crois que ce que je vois. Nous avons ici quelque chose qui a, pour moi, tout du chantage à la foi, la mise de conditions à la foi. Je croirai à condition que. Je pose mes conditions. Thomas est le seul qui figure une attitude avec cette forme de chantage. Je crois à condition que. Et Jésus fera ce que demande Thomas sur ce point-là. Il se présente et se donne à voir à Thomas. Mais ce sera la marque d'un don qui, en plus, doit être ici un pardon. 3 thèmes sont présents dans ce récit. La résurrection corporelle du Christ, la relation entre foi et vision, et la confession de foi du disciple. Le corps et les sens sont nécessaires pour arriver à cette conclusion. Mon Seigneur et mon Dieu. En lisant ce récit, nous repérons tout d'abord un lien entre la foi et la vision. Croire, c'est voir et connaître. Thomas a vu le Christ, il a cru en lui, et sa vision dépasse de beaucoup une simple expérience physique. Thomas est le disciple qui fait appel à tous ses sens pour vivre l'expérience de son Seigneur. Nous pouvions penser que la relation à Dieu était du côté du spirituel, entendue comme une sorte de communion, une communion d'esprit, détachée des réalités. Eh bien non, nous utilisons nos sens. Thomas a refusé de croire à la résurrection avant de voir le Seigneur ressuscité de ses propres yeux. Quand il rencontre enfin Jésus et met ses mains dans les trous faits par les clous et dans son côté, ses doutes disparaissent et il fait ce profond acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Comme le démontre le cas de Thomas, même les disciples qui étaient tout proches de Jésus avaient parfois des doutes. Jésus nous rencontre où que nous soyons sur le chemin de la vie. Il sait que dans notre chemin de foi, nous affrontons de nombreux défis. Oui, je t'en prie, Seigneur. Je te prie pour que, lorsque je rencontre des épreuves, j'ai encore le courage de proclamer ma foi en toi. Intéressons-nous quelques instants à la profession de foi de Thomas, justement. Il est le premier qui, sur le mode de la confession, professe Jésus non pas simplement comme Rabboni, mon petit maître, non pas simplement comme Seigneur, mais précisément comme Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Nous pouvons être reconnaissants à l'apôtre Thomas d'avoir parlé tout haut et de manière aussi réaliste.
En revendiquant un signe aussi tangible de la résurrection effective du Christ, il a permis que s'ouvrent pour nous les portes de la foi. Que voyons-nous, en effet? Qu'est-il donné à nos yeux de constater, de vérifier, de contempler et par là même de proclamer? Une réalité incroyable, un fait humainement inexplicable, un défi à toutes les lois de la vie sur terre. Là, devant les yeux de Thomas ébahis et des apôtres qui ne pourront plus jamais taire ce qu'ils ont vu, un homme debout, les mains transpercées et le cœur ouvert, et qui dit, en se tenant au milieu d'eux, « La paix soit avec vous ». Le doigt pointé, la main tendue de Thomas s'arrête soudain. Il voulait le toucher, et voilà qu'il est figé sur place. Il voulait toucher le cœur du crucifié, et c'est son cœur à lui qui est touché. En un instant, voilà Thomas tout retourné. En un éclair, il se souvient de tout le passé. Il revoit toute sa marche à la suite de Jésus. Et soudain, mais pour toujours, enfin, il comprend tout. Nous ne devons pas blâmer Thomas plus que les autres disciples qui n'ont pas cru, eux non plus, quand Marie-Madeleine et les autres femmes sont venues leur dire qu'elles avaient vu le tombeau vide et que Jésus leur était apparu. Oui, Seigneur, aide-moi à croire. La foi est un don qui vient de toi, un don qui nous fait participer de ta vie, participer à ta vie. Aide-moi à voir toute ma vie, même les plus petites choses, avec foi. Que le regard de la foi devienne habituel en moi. Et alors, avec saint Thomas, je pourrai, tous les jours de ma vie, me mettre à genoux devant toi et redire ces paroles. Mon Seigneur et mon Dieu.